Alors, je vais vous montrer ce soir comment faire les fameux abat-jours en feuilles de palme. Donc, en fait, pour ça, bah, vous avez vu le tuto. J'ai découpé donc, dans du papier craft les feuilles qui ressemblent à cette forme-là. Voilà. Donc ça, je vous mettrai le, entre guillemets, le petit patron. Il n'y a pas réellement de patron, vous verrez, c'est assez simple à faire. C'est à vous un petit peu d'imaginer après votre façon et la forme sur toutes vos feuilles. Donc l'important, c'est qu'il y ait une symétrie. Hop, je fais un premier pliage qui va me permettre de définir en fait la largeur de mon pliage en accordéon. Donc je fais une première pliure comme ça en retournant qui va me permettre du coup de marquer les deux côtés droite et gauche de ma feuille de palme. Donc là je vais commencer par faire le pliage sur un des côtés. Voilà. Et puis on va avancer progressivement sur notre feuille en faisant toujours ce petit pliage accordéon. Donc on commence par une moitié de feuille. Donc là on y va tranquillement. Alors, on ne cherche pas les millimètres, la précision, hein, mais on essaie d'être quand même assez régulier. C'est ce qui fera l'esthétique aussi de votre projet. Voilà. Donc, on n'hésite pas à se replacer avant de bien appuyer pour bien marquer le pli. Idéalement, voilà, plus on sera régulier, plus ça sera joli. Voilà. Donc on avance petit à petit. De manière. Alors n'hésite pas à se lever. Hein, si des fois le fait d'être debout pour vous c'est plus facile pour plier, bien vous assurer que vous êtes bien droit, bien dans l'axe. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir. Mettez-vous à l'aise pour avoir un travail le plus régulier possible. Ce qui compte c'est surtout les plis. Pas partir avec des plis par exemple complètement de travers comme ça parce que là bah, du coup ça rendra pas forcément aussi réaliste entre guillemets que si on fait un pliage le plus régulier possible, parce que une vraie feuille de palme c'est quand même une feuille qui est vraiment géométrique presque. Voilà, donc on y va, on avance tranquillement, on se place bien. Hop. Donc là, je vais bientôt arriver à la fin de ma première moitié. Voilà. Tac. Alors moi là, j'ai choisi du papier craft que j'ai acheté en rouleau tout simplement. Mais vous pouvez le faire avec tous les papiers que vous souhaitez, du moment que c'est un papier qui se tienne un petit peu. Surtout pour un abat-jour. Là, moi en l'occurrence, c'est pour fabriquer un abat-jour. Donc on reste quand même sur un papier qui se tient pour que l'abat-jour, une fois fixé en l'air, bah, ça ne s'écrase pas et reste vraiment, je dirais, en place. Donc pensez à prendre quelque chose d'assez... alors c'est pas hyper épais, hein, mais le craft c'est vrai que c'est quand même assez rigide. Donc ça a la chance de se tenir quand même. Mais si vous choisissez un autre papier de couleur par exemple ou un motif, prenez-le un petit peu épais pour qu'il ait une petite rigidité. Après, si c'est pour faire des feuilles de palme, pour faire un bouquet par exemple dans un vase, là vous pouvez vous permettre de prendre des papiers un peu plus souples, sachant que dans le vase ça restera décoratif et du coup là vous pouvez vous amuser à prendre des papiers de toutes les couleurs avec des fleurs, etc. etc. Hop. Voilà, donc là on avance tranquillement sur le pliage, toujours en accordéon. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc on essaie d'être toujours régulier le plus possible pour que ça soit réaliste. Voilà. Surtout on marque bien ses plis. Voilà. Donc là on a fini le pliage de notre feuille. Donc la feuille de palme.
Voilà, donc elle ressemble à ça une fois, je dirais, bien pliée. Donc ce qu'il faut faire après, c'est pour pouvoir faire une attache, c'est utiliser des bandes de papier craft en rouleau que vous trouverez partout aussi dans les magasins de loisirs créatifs. C'est des bandes pareilles, donc en craft, qui ont un côté encollé, donc pré-encollé, et un côté sans colle. Donc le côté pré-encollé, c'est le côté qui brille un petit peu, le côté où il n'y a pas de colle, c'est le côté mat. Donc ce qu'il faut faire, c'est humidifier le côté brillant. Donc vous prenez une éponge que vous imbibez d'eau, vous l'essorez légèrement de manière à pouvoir passer votre bande de craft sur l'éponge. Donc moi je pose mon éponge, je prends mon papier avec mon doigt, j'applique et je tire. Et comme ça, je suis sûre que tout le côté brillant va être humecté par l'éponge et du coup ça va permettre à la colle de redevenir active. Donc on prend après notre feuille de palme que l'on a pliée. Au milieu du pliage, on va venir insérer une petite tige métallique d'environ 15 cm que l'on va placer à l'intérieur d'un pli. On peut aussi rajouter un petit point de colle pour être sûr que la tige ne ressorte pas et ne bouge plus. Donc on place cette tige à l'intérieur du pli. Une fois la tige insérée, on va venir donc placer notre bande de papier craft humectée et on va venir l'entourer à la base de notre feuille de palme pliée. Donc surtout quand on va venir placer cette bande, on serre bien, on essaie d'être voilà, le plus serré possible pour bien maintenir l'embout de la tige de la feuille de palme.